Salut, aujourd'hui je vais te présenter comment tu vas faire pour économiser 100 000 euros en 5 ans. Je me présente à toi, moi je suis William, je fais de l'immobilier depuis 2013 aujourd'hui. Si j'ai réussi à faire ça en partie, c'est grâce au fait que j'ai investi dès le départ en immobilier et que je me suis appuyé sur le travail, donc les revenus du CDI pour pouvoir faire ça. Je t'invite à rester dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager des secrets et des astuces qui te permettront toi aussi de faire de même, voire mieux que moi, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs et des choses qui auraient pu me coûter très cher au passage. Si tu connais pas mon histoire, j'ai commencé à investir dans l'immobilier avant de me faire licencier. Okay, j'ai profité de mon préavis pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et en investissant dans l'immobilier, j'ai fait plusieurs projets. J'ai des projets où j'ai perdu de l'argent, j'ai des projets où j'ai gagné de l'argent, et ainsi de suite. Là, revenons à nos boutons. Ce qui t'intéresse, c'est comment j'ai fait pour justement économiser ces 100 000 euros-là. Donc, on va commencer par la partie 1, c'est établir ton budget, maîtriser ton argent. C'est la base. Tu dois tout de suite traquer tes revenus, traquer tes finances pour faire en sorte de supprimer les dépenses inutiles. Tu dois changer ton style de vie, éviter d'aller en soirée, éviter d'aller au restaurant. Moi, quand je me suis mis en mode de commencer à investir dans l'immobilier, c'est devenu une obsession à tel point que j'ai d'abord travaillé sur le levier qui était mon travail. Et ensuite, de ce levier de travail-là, j'ai fait le reste. Mais pour comprendre, le premier impact que tu auras, ce sera sur tes finances. Ensuite, la deuxième chose que tu vas pouvoir travailler, c'est de pouvoir augmenter tes revenus. À ce moment-là, un moment, je me rappelle, j'ai fait jusqu'à 2 boulots. J'ai cumulé 2 boulots. Je travaillais en tant qu'ingénieur BTP et en parallèle, je faisais des formations SIAP. Donc, pour ceux qui étaient SIAP et qui se rappellent de mon visage, je faisais de la formation SIAP pour pouvoir aider des personnes justement à avoir leur CQP en agent de sécurité ou devenir SIAP 1, SIAP 2 parce que j'avais tous les niveaux de SIAP parce que j'étais ancien sapeur-pompier. Donc, en gros, j'ai réduire mes dépenses, améliorer la gestion et la tenue de mes comptes. 2, chercher à augmenter mes revenus parce que de toutes les façons, avec mon salaire, j'étais capé. C'était déjà bien, mais j'étais capé. Je ne pouvais pas avoir d'augmentation de 20% tous les mois, c'est pas possible. Pour faire ça, il fallait que j'aille trouver que je puisse me créer un emploi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai profité de mes connaissances que j'avais déjà sur le moment pour ramener une deuxième ligne de revenus. Et quand j'ai fait ça, ensuite, la troisième étape que j'ai utilisée, c'était celle de pouvoir faire de l'immobilier. Parce qu'une fois que tu sais gérer tes comptes, tu sais faire plus d'argent, il faut que tu comprennes une chose. Ton épargne ne va pas t'amener à ces niveaux du moins de d'épargne. En 5 ans, c'est impossible. Ça m'aurait pris, normalement, ça aurait dû me prendre toute une vie. Ensuite, j'ai décidé de passer au niveau des investissements. La première chose que j'ai faite avant de faire des investissements, c'est de me former. En tout cas, c'est d'aller chercher un minimum de connaissances pour comprendre un peu comment le truc qui fonctionnait, pour ne pas perdre toutes mes billes. Et même en faisant ça, j'étais pas le mieux formé. J'ai pas choisi le chemin le plus rapide, qui était de prendre un accompagnement de quelqu'un qui l'avait déjà fait avant moi. J'aurais fait ça, j'aurais gagné un max de temps. Donc, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, là, j'ai compris encore un autre moyen d'augmenter mes revenus et en plus de ne pas perdre ce que j'ai. Comment? En donnant moins aux impôts parce que quand tu fais de l'immobilier, tu peux optimiser ta fiscalité. Tu n'es pas obligé d'être millionnaire pour pouvoir optimiser ta fiscalité. Grâce au crédit, tu vas te créer des nouveaux compléments de revenus. Ces compléments de revenus, qu'on appelle des revenus fonciers, si tu optimises bien ta fiscalité, tu peux ne pas payer d'impôts dessus, donc tu as plus de pouvoir d'achat. Et si tu as plus de pouvoir d'achat, donc tu peux encore économiser plus ou tu peux encore avoir de l'argent en plus. Ou, si tu as bien compris ce que j'ai dit, l'économie, l'épargne, c'est pas ce qui va te permettre de gagner de l'argent. Donc moi, chaque fois que j'avais une somme supplémentaire, je réinvestissais. Oui, au passage, j'ai perdu de l'argent sur certains investissements. Mais ce qui compte, c'est en 5 ans, à la finalité, qu'est-ce qui se passe? Et je préfère te dire ça avec honnêteté que tu vas perdre de l'argent des fois sur des deals parce que ça fait partie de ton apprentissage. Mais l'idée, c'est de perdre un peu et continuer d'avancer. Parce que c'est la fin. C'est dans 5 ans, quand tu arriveras, te regardant en arrière et te dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai acheté plusieurs biens. Notamment, la première année, je me suis positionné sur 4 biens. Dans les 4 biens que j'ai fait, j'ai revendu la 4e année 2 des biens que j'avais. Entre-temps, comme j'achète régulièrement des biens, j'ai augmenté mon portefeuille immobilier. Mais j'ai revendu la 4e année 2 biens dans mon portefeuille. Ces biens que j'ai revendus, il y a un bien où j'ai fait plus de 223 000 euros de plus-value. Tu peux le voir dans la vidéo ici en bas en dessous, comment j'ai fait cette plus-value. Et il y a un autre bien où j'ai fait 87 000 euros de plus-value. Donc en gros, la 4e année, j'ai fait plus de 300 000 euros de plus-value grâce à l'immobilier. J'ai augmenté mes revenus, j'ai réinvesti, j'ai réutilisé une partie justement de cet argent pour continuer à investir dans l'immobilier. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé mes premiers 100 000 euros d'épargne. En regardant en arrière, j'aurais jamais pu économiser
un tel montant si je n'avais pas utilisé l'immobilier. Pourquoi? Parce que quand tu regardes bien avec finesse tout ce que je viens de te dire, la première chose sur laquelle j'ai capitalisé, c'est sur ce que j'avais déjà, donc c'est-à-dire mes revenus. J'ai optimisé pour dépenser le moins possible, donc pour avoir une gestion, un mode de vie frugal. De cet argent-là, j'ai montré que je mettais un peu d'épargne de côté. Ça m'a permis d'aller lever de la dette. De cette dette-là, j'ai utilisé la dette pour la mettre directement dans l'immobilier. Ça m'a permis d'investir sur un actif parce que l'immobilier prend de la valeur chaque année. C'est ce qui m'a permis, justement, ce qui est pour beaucoup, pour les plus de 300 000 euros de plus-value que j'ai fait. Et de ces investissements immobiliers-là, j'ai revendu une partie à des points hauts, que j'ai bien lu le marché, j'ai fait ça pendant le Covid, qui font que j'ai fait plus de 300 000 euros de plus-value. Et dans ces 300 000 euros de plus-value, j'ai gardé 100 000 euros, justement, pour pouvoir me permettre de me développer autrement. Mais c'est comme ça, en gros, que j'ai pu aller chercher mes 100 000 euros de plus-value, mes 100 000 euros d'épargne en 5 ans. Ici, tu dois bien comprendre que si tu mets de l'argent de côté tous les mois, tu pourras atteindre 100 000 euros. Je ne dis pas que tu ne pourras pas le faire. Si tu le fais bien et en plus tu es en mode de vie frugal, frugalité, c'est-à-dire que tu réduis sur la bouffe, tu réduis sur tes plaisirs, tu réduis sur tout et tu fais rentrer de l'argent, c'est sûr, tu vas y arriver, mais pas en 5 ans. Je vais rajouter quelque chose d'autre qu'on ne dit pas souvent, c'est que notre vie sur Terre, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. On sait qu'on en est là, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on repartira. Et comme on sait ça, ça veut dire que la vie et notre temps, il est précieux, plus précieux que l'argent. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu dois utiliser des steps, des marches d'escalier, si tu préfères, qui vont servir de levier pour te permettre d'aller chercher, par exemple, 100 000 euros en 5 ans. C'est déjà un step qui est pas mal, parce que le commun des mortels ne le font pas. Et à chaque fois, te challenger, par exemple, pour faire ces 100 000 euros-là, quand tu les as fait une fois en 5 ans, mais maintenant, tu vas chercher justement des véhicules qui vont te permettre d'aller faire 100 000 euros d'épargne en 3 ans. Ensuite, 100 000 euros d'épargne en 1 an. Ensuite, 100 000 euros d'épargne en 1 mois. Tu vois? Et ça, tu verras que dans ta recherche, plus tu vas avancer, plus ce sont les investissements qui vont te permettre de pouvoir faire travailler l'argent aussi vite. Et il y aura des niveaux de sécurité qui vont te permettre de le faire. Moi, aujourd'hui, je prêche l'immobilier parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. C'est ce qui m'a sauvé de plein de choses. Mais tu comprendras qu'en fait, c'est ça. C'est une question de marge que tu devras monter. Et plus tu voudras monter de grosses marges, plus tu vas devoir te former sur toi parce que tu dois comprendre une chose. L'école ne t'apprend pas tout. L'école te permet de comprendre certaines choses. Mais si tu veux rester sur les acquis que tu as de l'école, malheureusement, tu ne pourras pas utiliser tout ce que la vie a à t'offrir. Et c'est sur ce point-là que je veux te faire réagir. Sois humble, sois prêt à ouvrir ton cerveau, sois ouvert d'esprit pour te dire que tu as un certain niveau, mais tu peux encore aller plus loin. Ton potentiel, il n'est pas encore à son maximum et qu'il y a plein de choses légales qui sont possibles. Mais pour ça, ça te demande juste de t'intéresser et ça te demande aussi d'aller te former pour pouvoir y prétendre. Donc là, je t'ai expliqué pour cette courte vidéo comment faire pour épargner 100 000 euros en 5 ans. Et je te demandais justement de me donner ton retour en commentaire. Combien d'épargne tu as pu économiser, toi, jusqu'ici? Et quelle est ta stratégie que tu comptes mettre en place? Est-ce que l'immobilier, tu comptes l'utiliser ou pas? Je suis curieux de voir ta question ou ta réponse en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et à la partager à toutes les personnes qui pensent que ça pourrait les aider. Je te dis à très vite. Ciao.